la manière de Cluedo. Nos enquêteurs, Clémence, Antoine, Mathis, Tiffaine, explorent 4 exploitations en Suède et en Suisse. Chaque ferme révèle des histoires fascinantes et des pratiques uniques. Les enquêteurs devront déchiffrer les indices pour déterminer quelle exploitation se distingue le plus. Qui remportera cette enquête captivante, pleine de traditions agricoles et de paysages envoûtants? Êtes-vous prêts? Place au jeu avec Mathis. Je suis en Suède, chez la famille Engdahl. Leur ferme se situe à Mariestad, une petite ville dynamique. Bent et son fils John gèrent la ferme, aidés par 3 salariés. Leurs 230 vaches de race Primostein produisent 2,7 millions de litres de lait par an. En hiver, la moyenne est de 38 kg par vache, tandis qu'en été, elle est de 36 kg. L'exploitation a 200 hectares de terres agricoles. Elle collabore avec 3 autres céréaliers pour une surface totale de 850 hectares. Grâce à la coopération entre agriculteurs, ils fabriquent leurs aliments. Composés de févrole toasté, d'avoine, de blé et d'orge. Le système de production est entièrement herbagé et en agriculture biologique. Ils ont l'obligation de faire pâturer les vaches jour et nuit pendant au moins 5 mois, de mai à octobre. Pour assurer leur stock de fourrage, ils effectuent 3 coupes d'herbe et cultivent des céréales immatures. À la fin de mon stage, un projet de construction d'un bâtiment pour les génisses est en cours. Ce projet vise à améliorer leur confort et à assurer une meilleure gestion au sein de la ferme. J'acquiers une expérience précieuse au sein de la ferme Engdahl. J'observe et participe à des pratiques agricoles durables. Je rencontre de nouvelles personnes, développe mes compétences et renforce ma passion pour l'agriculture. Tous ces indices montrent bien la bonne gestion de cette exploitation et en fait un lieu de stage idéal. Les enquêteurs se dirigent vers une exploitation suisse d'alpage, reconnue pour son potentiel herbager exceptionnel. C'est en Suisse, au cœur de la région du Gruyère, à la ferme des Adoux. Je découvre la ferme tenue par Nicolas Charrière et sa maman Isabelle. Ils élèvent avec passion 40 vaches laitières, alliant haute génétique et vaches d'alpage. Le domaine en plaine est entièrement en location. Il y a 35 hectares, dont 3 hectares de maïs et 32 hectares d'herbe. Ici, l'alimentation est à base d'herbes soigneusement coupées 7 à 9 fois par an. Pour garantir une qualité optimale, l'herbe est stockée en séchage en grange pour préserver sa qualité. De mai à septembre, les vaches sont conduites en montagne pour la saison des alpages. Elles contribuent à la production du célèbre gruyère AOP. En effet, le cahier des charges oblige à transformer uniquement le lait d'alpage, ce qui donne ce si bon goût au fromage. Au cours de ce stage, j'ai observé des méthodes d'alimentation différentes. Leur importance pour la production d'un fromage d'exception. La saison d'alpage a été particulièrement marquante, avec le travail physique et l'expérience d'être en pleine nature perdu dans la montagne. Après avoir récupéré les indices dans le monde pastoral suisse, nous continuons notre aventure en Suède et plus exactement dans le nord pour découvrir un système d'alimentation plutôt atypique. Tiffaine et Clémence viennent d'atterrir. Avec 1 mètre de neige et des températures restant négatives, l'hiver est encore bien ancré. Clémence a décidé d'enquêter sur la ferme de Victor Lundbach et sa femme Loa, une exploitation laitière biologique dans le petit village de Balling. La ferme abrite 140 vaches, principalement de race Holstein. En plus de leurs prairies, ils possèdent 100 hectares de forêt qui enrichissent le décor. Les vaches disposent d'une période de sortie de 4 mois
débutant en juin lorsque la neige a fondu et que la terre est prête à accueillir les animaux. L'herbe représente la principale source de nourriture car la culture de céréales est rendue difficile par l'hiver prolongé et les étés humides. Grâce aux jours sans fin, de juin à août, l'herbe pousse rapidement, permettant jusqu'à 3 coupes d'ensilage par saison. Leur système d'alimentation est unique, avec l'utilisation des tapis roulants pour une distribution efficace de la nourriture. Chaque année, ils produisent 1 million de litres de lait qui sont vendus à la laiterie Normé-Gérière. Victor nous parle de la rémunération du lait. The pay of milk from the government is 108 Swedish crowns to have this compensation from the European Union, 3,000 crowns per hectare. From the dairy factory we now have about 4.4 Swedish crowns a litre of milk. Il possède une salle de traite 2x10 en tandem où l'hygiène de traite est un point fondamental. Cette expérience a révélé les défis de l'agriculture dans une région isolée où la distance des fournisseurs rend l'achat de matériel difficile. En vivant avec la famille de Victor et Lova, j'ai pu m'immerger dans leur culture et apprécier leur mode de vie simple et authentique. Nous poursuivons notre escapade au nord de la Suède. Direction une ferme qui adopte un système herbagé visant à préserver une race locale. Tiffen rejoint Vullerim, une petite commune suédoise de 750 habitants. L'objectif de cette ferme est de sauver la race des vaches Fialco en voie d'extinction. Il y a 150 ans, la Suède en comptait 400 000 vaches. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 450. La conservation des vaches Fialco est donc cruciale, non seulement pour la biodiversité, mais aussi pour maintenir des pratiques agricoles durables et traditionnelles en Suède. Sur la ferme, on dénombre une centaine d'animaux, dont une quarantaine de vaches laitières. L'exploitation produit 175 000 litres de lait. La majorité est destinée à la laiterie Normé-Gérière. 25% est envoyé à la fromagerie locale Metan Market. Elle transforme uniquement le lait de notre ferme. Le système de traite est en entravé. Tous les veaux sont gardés et élevés sur la ferme. L'exploitation s'étend sur environ 115 hectares de prairies. Elle réussit à faire 2 coupes d'herbe durant la saison estivale. Selon les conditions climatiques, les vaches pâturent de mi-mai jusqu'à début octobre. Mon enquête à Vullerim a été une expérience concluante et enrichissante. Je découvre la richesse des pratiques agricoles durables et l'intérêt de conservation des vaches Fialco. J'ai acquis des compétences en autonomie, apprécié le travail en plein air et tissé des liens avec des personnes passionnantes. Après 5 mois d'observation dans ces exploitations, nos enquêteurs ont tissé des liens forts en Suède et en Suisse. Chacun a acquis des compétences. Bien qu'il soit difficile de désigner une exploitation gagnante, les expériences vécues et les souvenirs engrangés restent les véritables récompenses. En route vers des vacances bien méritées, ils savourent les merveilles de Stockholm et Galmestad, ainsi que les magnifiques montagnes suisses, tout en se remémorant leur enquête agricole. Le jeu se termine ici, mais les histoires continuent de vivre dans les champs et les montagnes.